Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une guidance. Voilà, on va aller voir quels sont les messages. Waouh! Déjà, j'ai l'union qui tombe, le 2 des cœurs. Voilà, très beau. Et le 2 des étoiles, l'audace. Donc j'ai le 2 là qui revient. Là, très clairement, on me parle de, voilà, j'ai deux cartes, deux personnes sur chaque carte. Et voilà, ça parle d'union. On parle ici, on parle de deux personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 des étoiles, la carte de la persévérance. Donc ici, on a deux personnes qui sont dans cette persévérance, qui sont dans un, je dirais, un travail intense et profond. C'est ce que j'entends ici avec la persévérance. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui fait couler des larmes rouges. C'est cette carte ici, vous voyez. Il y a quelque chose qui a, ici, avec cette carte-là, je vois quelque chose qui a souffert. On parle d'une souffrance qui devient aussi une souffrance dans le corps. Une souffrance qui était d'abord psychologique ou morale ou dans l'esprit, en tout cas, dans quelque chose qui était de pensées qui sont venues ici se matérialiser dans le corps, d'une souffrance qui devient, qui fait corps, qui fait des larmes, voilà, c'est plus des... c'est du sang en fait, du sang que je vois ici. Donc il y a quelqu'un, en tout cas ici, des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être, je vais voir ce que les autres cartes amènent, qui sont dans cette persévérance, mais souffrantes. Des personnes qui sont en train d'être en conscience aussi de leur mal-être, de le vivre d'une manière pas souffrant, mais en même temps maintenant dans une compréhension. C'est pas comme quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, c'est voilà, les personnes qui se sentiront touchées par ça, c'est des personnes qui ont déjà connu par le passé des moments très souffrants, mais ici on me parle d'une souffrance qui est consciente, d'une souffrance qui vient, mais en même temps on réalise qu'elle va permettre quelque chose, cette souffrance. Ici c'est une souffrance qu'on laisse venir justement pour plus qu'elle revienne une autre fois. On l'accepte. Il y a ici dans cette persévérance là, il y a quelque chose qui est souffrant mais qu'on accepte, et, et même une envie presque d'aller au bout, et comme quelqu'un ici qui dirait, ben allez, tant qu'à vivre là, allez, mettez le paquet, je veux vivre maintenant toutes les choses qu'il y a à souffrir après, et après je sors de là, quoi, après je sors de là. Il y a quelque chose comme ça dans ce que je ressens là. Et en même temps, j'ai ces deux cartes, je ne fais pas encore le rapport tout à fait, avec ces deux cartes, comme d'ailleurs deux personnes, et à chaque fois j'ai le 2 qui revient sur chaque carte. Et donc il y a bien ici, en tout cas, dans un couple ici, je sens deux personnes qui souffrent, mais dans quelque chose de sain, dans cette souffrance. C'est quelque chose qui est conscient, c'est quelque chose qui était travaillé. C'est comme si même au préalable, avant de sentir cette souffrance dans le corps physique, il y avait quelque chose qui avait été travaillé, et qui est bon, dans un travail qui fait avancer, et qui se débloque. Et pour arriver à ce déblocage à un certain niveau, il faut que ça traverse aussi là le corps, et que ça va partir. Ça va partir comme c'est arrivé presque. C'est comme quelque chose qui est plus que maintenant énergétique, qui prend une telle place que ça devient physique, mais c'est pour aussi faire revenir au corps, et pour l'incarnation, j'entends, pour être dans cette incarnation. Et
là, ce qui me vient vraiment, et puis les cartes, en tout cas ici, le confirment vraiment, de deux personnes et d'un couple. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont ensemble, mais ça peut aussi être des personnes aussi, ici qui sont ensemble. Et puis ça peut être des personnes qui sont aujourd'hui séparées et qui forment une espèce d'union quand même sur un certain plan et qui vivent des choses chacune à part l'une de l'autre et complètement différentes, mais qui amènent à un retour dans le corps, en fait, chez, chez ces deux personnes. Ok, ici j'ai le 7 des anges, le progrès. Le 7 des anges, le progrès. Voilà. Euh, je vais prendre une autre carte. Le progrès, hein, on le prend, c'est donc on est dans une évolution, on est dans un processus ici, hein, chez ces deux personnes. Et il y a aussi avec cette carte, j'ai le mot bienveillance qui vient. Il y a comme ici avec cet ange, l'idée d'une personne proche de vous, invisible, un défunt, une personne que vous avez connue sur cette terre et qui vous porte une attention toute particulière et qui voit, et qui témoin de aussi cette, cette progression chez vous, de ce changement. Voilà. Et qui amène cette bienveillance. Voilà, j'ai le passé. J'ai le passé, je pense que voilà, c'est une personne de votre passé avec qui ici, une personne avec qui vous étiez proche, qui se sent proche, en tout cas cette personne de vous, et qui reste près de vous parce qu'apparemment vous y pensez souvent. Donc cette personne, elle reste près de vous. Donc j'ai ça déjà. Ensuite, bah là j'ai la dépression, j'ai encore ce visage rouge, ce visage souffrant, voilà, qui vit quelque chose, qui accueille quelque chose là, et qui est davantage en tout cas dans le progrès, la carte du progrès, quelque chose qui est davantage dans l'acceptation en tout cas de ce qui arrive. Et j'ai le guerrier paisible. Donc, ce guerrier paisible que vous êtes, que dans cette souffrance-là, dans ce qui est vécu là, et dans cette dépression, dans ce changement de plan qui peut créer une dépression parce que c'est un changement de plan. Donc cette souffrance qui peut être physique, qui peut être arrivée à un autre niveau ici, alors qu'on pensait avoir déjà touché tous les niveaux, hein, mais qui arrive dans le corps et qui vient d'un, comme je sens, un autre plan qui se met en place, qui est nécessaire. Et donc, ça peut créer une sorte de dépression, en fait. Et, mais il y a quelque chose, comme je le disais hein, au début, il y a quelque chose de, à la fois, parce que je le vois avec le guerrier ici paisible, c'est-à-dire qu'il y a de la conscience cette fois-ci dans ce qui est vécu. Et il y a ce ressenti de je souffre, mais cette fois, je sais que je dois, que je peux laisser ça être et arriver et me traverser. Et aller au bout même de ça pour pas justement devoir y revenir à un autre moment plus tard. De faire vraiment ce travail-là, finalement, qui n'est pas un travail en soi, mais qui fait mal, qui fait vivre une insécurité, qui fait vivre une peur. Et, et c'est le moment, pendant que ça se traverse, que ça traverse, d'aller au fond, d'aller sonder. Et de quoi, en fait, j'ai peur. En fait, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que ce que j'ai aussi déjà vécu. Et il y a cet état en même temps de souffrance et en même temps quelque chose aussi qui est conscient. Voilà, il y a quelque chose de souffrant et il y a quelque chose de conscient. Ok. Alors,
j'ai une très belle carte, l'As des arbres, ici l'abondance. Ok, je vais aller voir alors cette abondance, l'abondance dans cette souffrance, l'abondance, je plaisante, c'est pas ce que, c'est pas ça que je reçois. Ici, j'ai le page des anges, le mysticisme. Voilà, qui me parle de transformation et de connexion et de spiritualité, de quelque chose. On touche ici à quelque chose de plus grand en soi. Et par cette souffrance-là, il y a quelque chose qui vient toucher à un autre plan, spirituellement, comment? C'est comme si on reconnectait, alors en reconnectant à son corps, avec quelque part, en passant par cette souffrance, dans cette reconnexion au corps et à la terre, dans cet ancrage-là, il y avait en même temps davantage finalement d'ouverture vers, entre guillemets, cet état spirituel ou vers cette ouverture dans vos capacités, de vos dons, voilà, de vos talents, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Il y a une ouverture à quelque chose de plus grand, entre guillemets, de vous voir de manière plus profonde, quelque chose s'ouvre en même temps que quelque chose s'ancre, quelque chose s'ouvre à un autre niveau possible parce que quelque chose s'ancre. Et plus ça vient dans le corps, plus ça s'ouvre aussi, et mieux on peut vous envoyer certaines informations, plus d'informations, et à propos de vous-même, d'une clairvoyance sur vous-même. Et avec ce papillon là au niveau du ventre, ici, vraiment, ça me parle, ça envoie une énergie de quelque chose en même temps. Bizarrement, hein, on pourrait dire que par cette souffrance-là, par cette dépression, par ces changements énergétiques et physiques, ben, se passe en même temps, dans cette traversée-là, une transformation et un renouvellement et la possibilité d'un rayonnement différent quand vous allez sortir de cette souffrance-là. Ok, j'ai l'illumination et la diversité ici. Vous êtes là vraiment, pour certains, vous refaites des connexions personnellement, individuellement, que vous avez pu avoir goûté par le passé, et comme quelque chose qui se serait arrêté à un certain moment parce que vous viviez d'autres choses, comme quelque chose qui se réouvre ici, qui s'était un peu ouvert, qui s'est refermé et qui là se réouvre, et en grand, en fait. Ici avec l'illumination, il y a quelque chose qu'on voit davantage parce qu'il y a un ancrage, parce qu'il y a souffrance physique, parce que c'est senti dans le corps, et du coup
en comme en compensation, comme en et qui est pas vu tant qu'on est encore dans ce ressenti de souffrance, mais qui est en train de se passer finalement en même temps d'une ouverture, dans ce que je vois, de quelque chose qui s'ouvre. Et avec la diversité, c'est comme si, hem, heu, il y avait la possibilité, d'aller connecter surtout aussi avec des choses, différentes, de ce qui a pu être connu avant, dans déjà des ouvertures qu'il y a pu avoir. Et c'est comme si là étaient montrées, d'autres, possibilités, heu, d'autres réalités, des nouvelles choses en fait aussi. Et et aussi de recevoir aussi, différents messages qui permettent, d'avancer, de s'installer aussi dans cet ancrage. OK, ouais, ce que je sens là, le message vraiment, c'est, heu, la prise de conscience là aussi que je fais en recevant ce message, c'est vraiment que en fait cet ancrage, ces ressentis dans le corps, font, hem sont dus aussi à un changement de plan nécessaire et font ouvrir, à des perspectives aussi, différentes, à cette illumination, à des visions, à autre chose, justement, à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, de la réalité du passé. Il y a une sortie aussi, de, heu une sortie de parcours là, une sortie de aussi de quelque chose qui était finalement enfermant, en fait. Et comme ce jeu de dominos, vous savez, où les dominos tombent les uns sur les autres, heu et ben, vous êtes l'un de ces dominos et vous sortez du jeu, vous décidez de sortir du jeu parce que, ras-le-bol d'avoir conscience finalement maintenant d'être dans ce jeu. Il y a une conscience d'être dans ce jeu, d'être enfermé dans le jeu et de revoir les mêmes choses revenir sans arrêt, tomber sur soi et nous-mêmes retomber sur, l'autre en face et de cet enchaînement, sans fin, en fait et de rejouer ce jeu sans fin. Et donc, cette fois-ci, dans cette souffrance-là, il y a la sortie du jeu, sans savoir pour autant, ce que va être, ce qu'on va trouver à la sortie du jeu. Mais cette fois, il y a l'idée ici de dans ce que je vois de manière imagée, c'est que, il y en a tellement marre cette fois-ci et ressenti en plus dans le corps, aussi et le pire, c'est pas des fois de ressentir dans le corps, mais finalement d'être, pris dans un mental dont on ne se sort, plus et dans cette souffrance-là aussi. En tout cas, qu'il y a là, il y a une sortie du jeu. C'est, je préfère encore aller voir cet inconnu et penser, pour certains dans ce que je vois en tout cas, c'est m'apercevoir que je suis rien en sortant du jeu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup dans ce que je ressens et pour avoir cette peur-là, de réaliser que c'est vrai, que ce qu'on a cru de nous depuis qu'on est petit, qu'on avait peu de valeur, de s'apercevoir que c'est vrai. Comme si on essayait de se le cacher, même si on le pensait nous, inconsciemment ou consciemment, mais que ce jeu de dominos, quand on était dedans, permettait d'avoir des contacts quand même, même si on tombait, entre guillemets, à chaque fois et qu'on se relevait à chaque fois, permettait ces contacts de, de se faire croire finalement qu'on valait quand même quelque chose, parce que quand même, le domino qui nous tombe dessus semble nous courir après ou vouloir ce contact avec nous. Sauf qu'on n'en veut plus, on ne veut pas de ça et on en a marre de tomber sur l'autre. Nous-mêmes, dans ce jeu-là, on, on cherchait aussi autre chose, dans la recherche d'autre chose, sans jamais trouver l'autre chose et sans jamais, on le fait tomber finalement, au lieu de vouloir le ramener vers nous et qui, par contre, celui de devant nous tombe dessus, ça n'arrivera pas, il va toujours tomber lui aussi sur un autre en fait, qu'on n'a plus envie de le voir non plus tomber sur l'autre. Donc si vous me suivez, en tout cas, dans cette prise de conscience-là, justement d'être conscient de ça,
c'est d'en sortir pour arrêter ce jeu de domino, en fait. Et ici, il y a davantage finalement, de plus envie de prendre le risque d'en sortir et de se dire: «Ben, au moins là, en fait, si je vaux rien, je vaux rien». Enfin, comme si inconsciemment il y avait ce constat-là de se dire: «Bah, je préfère encore sortir finalement de ce confort finalement très inconfortable et insécure que finalement amènent les autres, j'en peux plus». Hem et d'aller voir ce qu'il y a quand je prends mon chemin seule là et détachée de tout le monde, pour voir, qui je suis vraiment et d'aller à la découverte. Et si je suis bidon ou je suis nulle, il y a comme une idée de comme ça, hein, ce qui est pas le cas du tout évidemment. Au contraire, à l'inverse, ça va être la découverte de votre, vraie valeur. Et en fait, le fait de se positionner et de sortir de ce jeu, c'est vraiment justement là d'être en connexion avec soi et de s'apercevoir dans ce positionnement-là, d'être, finalement, de se rendre compte que c'était ça, avoir de l'amour pour soi, c'était sortir, du jeu quelque part. Et de ne plus être dans l'attente d'un autre ou de celui d'en face ou de celui de derrière dans ce jeu de domino qui retombe tout le temps, mais de sortir du jeu. Donc là, il y a quelque chose qui est, de l'ordre un peu, révolutionnaire, de quelque chose de voilà, qui fait souffrir et qui est dans la conscience. Et à un moment donné, ben, dans cette conscience-là, il y a, je sors du jeu. Parce que maintenant je le vois que ça m'enferme. Jusqu'à maintenant, j'en ai eu besoin parce que ça m'apportait un peu de sécurité, ça me soulageait, ça me permettait d'être encore en contact quand même avec certaines personnes dont je pensais aussi pouvoir, être en confiance ou qui m'amenaient, je le pensais en tout cas, de la sécurité dont j'avais besoin. Et puis à un certain moment, on se rend compte que non et que tout ce qu'on a cru, c'était pas vrai en fait, et qu'en fait, malgré les personnes qui sont autour, on est toujours dans ce même schéma et que ça ne nous convient absolument plus, même au-delà de ça. Et dans cette souffrance-là, eh bien, en fait, on veut en sortir et on n'a plus peur de se voir soi et d'être, seul. Et en fait, finalement, ça nous isolait cet état-là et tous ces conditionnements qui nous ont fait rester dans le jeu, dans ce jeu de domino, dans ce parcours. C'était nos conditionnements. Et à un moment donné, quand on en sort de ce jeu, c'est parce qu'on sort aussi de nos conditionnements et parce que on préfère se voir soit tout nu, tel que l'on est, heu et sortir de nos illusions, de ce que l'on croit, et tant pis ce que l'on verra presque, que de rester. Finalement, c'est devenu très inconfortable le jeu. Et donc ce qui fait qu'à un certain moment, on en sort. Et finalement, on sort aussi, de la souffrance à ce moment-là. On peut sortir. Il y a un positionnement tel que, il y a la possibilité de recréer autre chose en fait, et de rentrer dans un système beaucoup plus libre. Et ça ne nous empêche pas d'être connectés aux autres. Mais on est sorti de cet état émotionnel où les choix des autres nous font créer des réactions, et cetera, ou nous faisaient tomber, ou nous faisaient avoir une réaction comme dans ce jeu de domino qui ils tombent les uns après les autres. En se sortant de là, soi-même, on reste droit, on se réaligne et on ne tombe plus. On sort de ce schéma émotionnel, de ces schémas traumatiques, de ces, et cetera, pour se finalement découvrir, ouais, autrement, et finalement libéré et toujours en contact avec les autres, mais sorti de cet attachement-là, en fait. Plus besoin finalement de tomber presque pour faire plaisir à l'autre, de dire, «Oui, ça c'est pas tellement ça et on le fait pas consciemment ça». Mais on en prend conscience à un certain moment, que l'autre nous ramène parfois, celui de derrière, ou celui de devant, mais à une énergie, dont on ne veut plus. Finalement, il nous emmène quelque part avec lui dans quelque chose dont on ne désire plus aller. Et c'est là vraiment, se choisir-là, c'est de plus retourner dans cette énergie, qui ne nous correspond plus en fait. Et donc d'aller, ouais, d'aller sortir du parcours, sortir de l'enfermement et de se retrouver se retrouver soi dans cette unité de qui l'on est. Et et voilà, et de retrouver, en sortant de ce parcours, d'autres personnes qui seront sorties aussi du jeu de domino et qui se sont retrouvées aussi dans leur unité, dans leur un. Et là, se passent des contacts beaucoup plus sains, en dehors du jeu de dominos. Alors là, imagez, je vois plein de petits dominos
qui se trouvent sortis du jeu, et qui, eux, dans leur rencontre, ne sont plus dans l'attachement et sont parfaitement au contraire dans cet amour-là, dans cette connexion de l'un à l'autre et de sans qui, en tout cas, peuvent, hem être connecté, se contacter, être dans la relation sans être, il y a plus de réveil ici de blessures ou il y a plus de, il y a quelque chose d'harmonieux dans ces rencontres-là, il y a quelque chose de sain. Il y a la sortie de la toxicité là aussi, il y a quelque chose, dans la rencontre de la bienveillance. Heu, il y a pas quelque chose il y a pas de personne parfaite ou je sais pas quoi, il y a des individus qui se sont trouvés, qui ont trouvé leur chemin, qui ont trouvé leur sécurité. Voilà, c'est comme si en sortant de ce jeu de domino, je peux en sortir parce que ça y est, j'ai trouvé ma propre sécurité. J'ai remis mon enfant intérieur en sécurité, donc on n'a plus peur qu'on réveille nos blessures parce que c'est bon. J'ai remis de la sécurité là, il sait maintenant ce qu'il vaut, cet enfant-là, il est rassuré, etc. Donc il peut aller vadrouiller, mener ses aventures, etc. Il a plus peur de ce qu'il va recevoir en face ou ne pas recevoir. Il vit le moment présent et il est, il s'est retrouvé et il est bien et donc on ne peut plus lui réveiller ses blessures parce qu'il a soigné ses blessures et il a été rassuré et sécurisé. Et dans cette sécurité-là, sorti de ce jeu de dominos, ben, il y a d'autres dominos aussi qui sont sortis du jeu, qui ont retrouvé aussi cette sécurité et on est dans des contacts après avec des personnes qui sont en sécurité et donc on vit autre chose, de beaucoup plus, hem posé, de beaucoup plus, agréable, harmonieux, dans la rencontre à l'autre, qui est plus dans l'attachement et la possibilité justement de retrouver une union, dans cette union aussi qui est à 2 que je vois dans ces 2 cartes de départ, qui est possible, dans sortie justement de ce jeu de dominos, dans ce retour à soi, dans cet amour, dans ce un là, que l'autre, comme on lui tombera plus dessus non plus quelque part, Heu, il arrêtera de tomber aussi sur quelqu'un d'autre. Il va rester droit parce qu'on va plus tomber dessus. Donc il va retrouver sa verticalité aussi, cet alignement, réaliser que plus personne lui tombe dessus et heu et sans doute sortir de ce jeu de dominos à un certain moment parce qu'il va retrouver cet équilibre et cette, conscience de qui il est, de son individualité et sortir du jeu et dans ces sorties de jeu comme ça, ben, voilà, je vois vraiment des rencontres qui sont différentes, qui sont dans quelque chose de sain et qui sont dans un partage sain, dans quelque chose d'harmonieux, où on n'est plus en train de se réveiller, ces dysfonctionnements, pas ces dysfonctionnements, mais ces peurs qui créent des dysfonctionnements et des moyens qu'on avait pour se protéger en tout cas, mais qu'on n'a plus besoin de mettre en place ces moyens de se protéger parce qu'on a remis de la sécurité. Et plus on remettra de la sécurité sur cet enfant intérieur, plus on saura sortir du jeu, moins on aura de peur, moins on aura de peur face aussi à l'inconnu ou face à s'engager vis-à-vis de soi ou s'engager vis-à-vis de l'autre, d'être dans l'accueil, dans pouvoir recevoir de l'autre parce que j'ai plus peur de ce que je vais entendre de l'autre et d'être dans le partage aussi parce que j'ai plus peur de ce qu'on pensera de moi ou de mon parcours ou de mon passé parce que j'ai sécurisé cet enfant et ce qu'on me dira, je l'écouterai, mais je vais écouter. Aujourd'hui, je sais que je suis en capacité d'écouter mes ressentis et bah, voilà, dans ce retour-là à soi, eh bien, c'est vraiment sortir du jeu de domino que de se retrouver soi, quoi et voilà. J'espère que cette image, voilà, peut vous aider aussi à comprendre ça. Mais ça me semble vraiment, important de comprendre, heu, comment on peut sortir, en fait, aussi de ces schémas-là, de ces conditionnements et cetera. On reste dans ces conditionnements parce que, ça nous protège aussi de nos peurs, en fait et donc on reste dans un schéma parfois, souffrant et jusqu'à un moment donné où c'est tellement, plus possible que la peur, de l'inconnu finalement ou d'une vie différente fait finalement moins peur que de se revoir rester encore dans ces mêmes conditionnements, dans ce même schéma quoi, dans ce même jeu sans fin quoi et donc à un moment donné, on en sort et alors là se passe quelque chose de vraiment nouveau, où,
voilà, et c'est possible et on le fait peut-être petit à petit, ça se fait peut-être pas d'un coup, mais c'est vraiment par le fait de ramener de la sécurité, du respect pour nous-mêmes, de ne plus être dans des choses, voilà, que l'on subit. Enfin, c'est toujours, j'aurais peut-être certaines choses les mêmes dans mes guidances, mais ça me semble important parce que c'est toujours la même chose, en fait, qui revient et donc cette possibilité de vivre autre chose dans notre réalité parce qu'on y amène, de la sécurité pour nous-mêmes. Et parce qu'on fait, ce travail-là, entre guillemets, ce travail de nourrir cet enfant intérieur de ce dont il a besoin. Et du coup, comme ça, il aura plus peur. Il aura plus peur, il aura plus besoin de se protéger et il pourra sortir de ce schéma-là, sortir de ce jeu-là, en fait, inconscient, qui est devenu conscient. Et voilà. Voilà, voilà. Et je vois des personnes qui sortent de ce jeu de domino et je trouve ça, chouette de voir ça parce que c'est comme, une libération, c'est pas comme, c'est de la libération, c'est de la liberté d'être, c'est, de se retrouver dans cette unité-là. Il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de profond qui est vraiment agréable et qui dépend plus de personne, qui dépend de aucun choix d'autre personne et que voilà et que plus personne ne peut venir, réveiller vos blessures. C'est quand même hyper sécurisant de savoir que quand vous réconfortez cet enfant-là, quand vous ramenez de la sécurité vous-même pour cet enfant-là, après ça, vraiment, on peut plus, on vous fait plus mal, quoi. Vous devenez intouchable et ça veut pas dire intouchable dans le sens insensible, au contraire. Ce qui est beau, c'est ça, en fait, vous allez garder toute cette sensibilité que vous avez, tout cet amour que vous avez pour les autres, ça changera pas, au contraire, vous allez mieux les aimer dans le fait de vous aimer, vous-même davantage dans cette sécurité-là. Vous amènerez du coup aussi extérieurement aussi de la sécurité pour les autres parce que, finalement, ça crée aussi des dysfonctionnements d'être, toujours dans cette insécurité et c'est le cas pour tout le monde dans ces blessures-là d'enfant. Tant qu'on ne les sécurise pas et ben, on devient, des personnes, aussi, qui mettons des moyens de protection pour plus être blessé, en fait et donc le moyen d'en sortir, en fait, pour vivre autre chose, c'est venir ramener de la sécurité, de l'amour et voilà, pour soi. Et à ce moment-là, vous ne dépendez plus, de recevoir, des autres, même si au contraire, vous allez recevoir des autres, mais dans quelque chose de beaucoup plus doux ou de quelque chose de plus juste ou quelque chose de harmonieux en tout cas. Et vous allez recevoir et ça n'empêche pas de toujours avoir envie. Quand je parle de ça, je dis pas de devenir tout seul, de s'isoler et de plus être en contact avec les autres. À l'inverse, c'est vraiment l'inverse qui se produit. Dans cette liberté-là, justement, il y a une sortie de l'isolement et de pouvoir retourner à l'intérieur quand on veut et d'être à l'extérieur aussi quand on veut. On est à l'aise dans les deux. On est à l'aise seul, on aime bien ces moments pour soi et on aime bien les moments en contact, mais on veut choisir aussi ses contacts. Et dans cette liberté-là, quand on n'a plus de peur, ben, on choisit mieux ses contacts et on attire moins aussi des contacts qui vont être dans une certaine toxicité. On va être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux et au contraire, on va créer quelque chose comme il n'y a plus d'attachement et de dépendance, ben, il n'y a plus de peur derrière en fait de rentrer profondément dans une relation et qu'elle puisse ben, être coupée, que ce soit de l'amitié ou autre chose en fait, de rencontrer quelqu'un et puis on le voit plus pendant des mois, plus de nouvelles pendant mais il y a plus de peur parce qu'il y a plus de peur d'être seul, on est bien avec soi, on est en sécurité donc on ne souffre plus de ne plus voir certaines personnes ou du manque de quelqu'un. On n'en souffre plus parce qu'on se retrouve bien avec soi et on chérit ces moments, qu'on sait s'apporter aussi quoi et voilà. Voilà et la carte ici, je terminerai avec celle-ci. J'ai la carte du soleil, la vitalité. Donc c'est vraiment de retrouver et ça vraiment, pour le vivre aussi, hein, en travers, ça ne restera pas dans ce que j'ai vu ici dans ces cartes de la souffrance, qui devient la souffrance physique, ça ne restera pas là. Ce que je vois avec le soleil et la vitalité d'ailleurs, c'est de quelque chose qui va repartir. C'est, à quelque chose, cette souffrance qui vient et qui traverse, mais elle ne s'installe pas.
elle ne restera pas. Elle vient rappeler des choses, comme ces choses du passé. Elle vient mettre de la conscience sur certaines choses. Elle vient encore nettoyer. Elle vient, voilà, c'est quelque chose qui nous brûle parfois de l'intérieur, cette souffrance. On a du mal à l'expliquer ce qu'on ressent, mais il y a quelque chose qui est en train de brûler enfin, et finalement, c'est une certaine purification très profonde aussi, cette souffrance. Et dans cette conscience, ça l'est encore davantage. C'est un nettoyage quand on le fait en conscience qu'on se pose. À un moment donné, on sent souffrance et qu'on s'allonge et on prend conscience de la souffrance. On n'essaye pas de l'éviter. On, on y va pleinement, on la prend, on la laisse nous traverser le temps qu'elle doit traverser, parce que derrière, elle va laisser une nouvelle énergie, quelque chose qui purifie, qui est de la vitalité. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur la qu'on estime de la souffrance. Ben, ça en est, on va pouvoir mettre les mots dessus et dire que c'est souffrant et que c'est pas agréable, mais ce qui est intéressant, c'est de le faire comme tout, hein, mais en conscience, et d'aller voir de quoi ça nous parle. Parce que souvent, dans ces moments souffrants, on sait qu'on souffre, on en a conscience, mais soit on est dans l'activité pour essayer de l'oublier, soit on s'enferme aussi et on dit juste je souffre, et puis il y a un état aussi où on peut être aussi dans cette souffrance, et puis la méditer aussi, cette souffrance, et la laisser parler, et, et la laisser dire ce qu'elle a besoin de dire. Et pourquoi elle a besoin de repasser par là, et de l'écouter, en fait. Et c'est comme si c'était votre enfant intérieur qui parlait, besoin de l'écouter, pour plus qu'elle revienne traverser, besoin de l'écouter. Et, et tant qu'elle n'est pas entendue, ben elle reviendra, en fait. Et c'est vous qui avez besoin d'être entendu, en fait. Et c'est votre enfant intérieur qui parle à travers ces souffrances-là, pour dire je veux sortir de là, entends-moi dans ce que je souffre, réconforte-moi, j'ai besoin de sécurité, je souffre. C'est ça que vous dites quand vous souffrez, il y a ces peurs, vous souffrez à cause de ces peurs, de ces blessures, etc. Eh bien, cet enfant intérieur-là, cette souffrance-là vient parler, dire quelque chose, et de l'écouter et de consoler cet enfant, de ramener de l'amour là pour vous, et pendant le temps que vous avez besoin, même si ça prend du temps, de prendre le temps nécessaire. Et si vous prenez le temps nécessaire, vous allez en sortir aussi tout doucement, et elle n'aura plus besoin de revenir, parce que ça va vous faire aller dans un autre circuit, ça va vous faire sortir de ce parcours, de ce jeu de domino, et ça va vous amener à une conscientisation beaucoup plus élevée, à un autre niveau, dans ce que je voyais ici, avec quelque chose qui s'ouvre, parce qu'en même temps, vous avez ancré quelque chose en entendant cet enfant intérieur, en le considérant dans ce que vous pouvez souffrir. Eh bien, vous l'entendez vraiment, vous l'écoutez, et vous prenez le temps pour cet enfant. Et donc, quelque chose se matérialise, vient dans cette dimension-ci, et en train de revenir. Et c'est ce qui fait aussi souffrir en même temps. Et puis, ça va passer, mais pendant ce moment-là, de se tenir la main à soi-même aussi, et à cet enfant intérieur, pour ramener, le sécuriser, parce que vous êtes en train de faire cette sortie de parcours, de sortir de ce jeu de domino, donc c'est top, mais parfois faire ce chemin juste de sortir de là, c'est très souffrant, dans les débuts de ce retour à soi avant d'y être, et ben ça peut être très souffrant, en fait. C'est réintégrer une autre dimension dont on ne pensait pas devoir y revenir, et c'est revenir à un autre état, et ce changement-là, c'est pas évident. C'est comme la chenille dans sa chrysalide qui sort et qui devient un papillon. Ben, j'imagine que ce passage-là, vous imaginez cette transformation-là, ça se passe, waouh, c'est énorme quand on y pense à ce qui se passe, euh, d'une chenille devenir un papillon. Mais c'est ce qui se passe également pour nous dans ces parcours d'éveil. C'est des transformations comme ça, qui pendant un moment sont souffrants, enfermants, et puis qui passe petit à petit à un autre état, en fait. Et c'est ce passage à un autre état. Et pendant ce passage-là, amenez-vous cette sécurité-là,
de l'amour pour vous, du respect, etc. Écoutez-vous, ralentissez si vous avez besoin, soyez dans votre rythme, faites comme vous le pouvez, mais prenez du temps pour vous écouter, pour vous poser. C'est un moment spécial finalement de votre vie. C'est comme un accouchement ou une naissance. Et ben pour avoir accouché 5 fois et parfois sans la péridurale qui faisait effet, et ben un accouchement en fait c'est souffrant, c'est hyper douloureux et et voilà. Et donc on le découvre en ayant cet accouchement et un accouchement ne ressemble même pas à un autre, quoi. Donc chacun dans son réveil à soi, de sa manière à soi, quoi. Il y a pas de jugement là-dessus, en tout cas. Mais avant de voir le bébé arriver, qui est un moment magnifique et miraculeux de la naissance, eh bien, il y a tout ce passage-là avant et une souffrance qui peut être aussi qui est physique, en tout cas particulièrement dans l'accouchement, mais, mais la libération après et la satisfaction, la libération, la joie de ce miracle et de cette naissance, c'est bien réel. Il se passe vraiment quelque chose et ça passe d'un état à un autre. Voilà, on passe d'un état à un autre et c'est ce que je vois ici en tout cas. Donc voilà, faites ça bien. Soyez en conscience dans ce qui vous arrive le plus possible, dans toutes les petites choses de la vie, de ramener de la conscience de la vie dans tout ce que vous faites, parce que du coup ça va vous amener à faire des choix différents pour certaines petites choses même, parce que si vous voulez y mettre de la conscience, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, vous n'avez aucune envie de le faire de cette façon-là, si c'est en conscience. Et donc même de cuisiner quelque chose en conscience, eh ben, on le fait avec une autre, on est dedans, on n'est pas en train de penser à autre chose, on se réjouit de ce que ça va apporter, de l'énergie que c'est aussi l'alimentation, etc. C'est qu'un exemple, mais dans plein d'autres petits choix, dans sa manière de conduire, dans sa manière d'être dans la conscience de chaque moment de la vie, dans le partage surtout avec quelqu'un d'autre, dans l'amitié avec ses enfants ou avec quelqu'un, d'être en conscience, en tout cas le plus possible, et d'être en présence, parce que dans ce moment-là de présence, eh ben, c'est la possibilité d'ouvrir d'autres plans, de créer un espace intemporel, un espace-temps qui rejoint d'autres et dans lesquels on intègre plein de nouvelles choses et dans des moments très très simples en fait de la vie. Je vous dis qu'en mangeant, en préparant un repas, en travaillant aussi dans ce que l'on, en étant vraiment dans ce que l'on fait, en étant, voilà, ça peut être en faisant du ménage, ça peut être en faisant des choses vraiment très très simples, toutes simples de la vie. Et la vie devrait être rendue à quelque chose vraiment de plus simple, mais en présence. Et de se défaire des choses qui ne nous permettent pas d'ailleurs d'être dans cette présence-là. Euh, voilà, et c'est là qu'on retrouve aussi cette individualité, cette sécurité à ces moments-là, quand on s'autorise à être pleinement dans ce que l'on fait, sans être accaparé en pensant à quelqu'un d'autre ou à autre chose, ou à faire après, mais à ces moments-là, d'être dans cet instant-là, et de vivre ces moments-là, on les choisira mieux, du coup nos moments, on s'organisera mieux pour vivre des choses qui seront plus intenses, plus présentes, qui nous ressemblent davantage. Et plus on fera ça, et moins on restera dans des endroits ou dans des situations ou avec des personnes qui ne nous permettent pas d'être dans cette conscience-là, d'être nous-mêmes. On ne voudra plus d'autres partages que ces partages-là, quoi. Et on y verra davantage plus clair. Enfin voilà, c'est tout un engrenage aussi. Voilà, je vous laisserai avec ces mots-là. Moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et à bientôt.